Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Alors, je l'ai nommé la petite vite du mois de juillet. C'est pas pour rien, c'est que ça va être une guidance très courte. Euh, Tout simplement parce que j'ai pas de temps, ces temps-ci. Ça se répète un peu, mais bon. Mais ne vous en faites pas, à partir du mois de d'août, les guidances vont reprendre leur rythme normal, c'est-à-dire 2 sorties par signe par mois au minimum. Alors, ne vous en faites pas. Euh, Évidemment, ça reste une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, vous avez dans la description de la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, j'ai présentement un délai d'environ 3 semaines. Alors, prévoyez le coup si jamais vous avez besoin. Et ce délai-là devrait aussi se résorber au début du mois d'août. Donc voilà, ce qu'on va avoir, c'est vos énergies générales à vous. C'est quoi le message pour vous sur le mois de juillet? Message complémentaire s'il y a. Et un petit conseil du surrender. Alors, on va y aller tout de suite. J'ai le mensonge, la naissance et le retour. Je vous montre. Donc, le mensonge, la naissance et le retour. Ici, j'ai la notion de cercle qui revient beaucoup, hein, avec la naissance, avec l'œuf, le retour à soi, le cercle infini qui tourne en rond, qui tourne en rond. Vous voilez la face sur quelque chose. On va aller voir le dos de deck. Vous avez le sacrifice. OK. Moi, je pense que sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui se présente à vous, peut-être quelque chose de nouveau. OK, on a quand même la naissance de nouveau qui fait en sorte que ça vous fait un petit peu peur, en fait, parce que justement, c'est nouveau, ça vous sort de votre zone de confort. Et, et c'est comme si vous trouviez un paquet d'excuses pour pas accepter cette naissance-là, pour pas la voir, pour pas aller vers ça. OK, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Euh, Vous n'osez pas avancer, mais en fait, OK, toutes les raisons que vous vous donnez pour ne pas avancer, c'est des défaites, OK? Vous mentez à vous-même. Avec la carte du mensonge, c'est beaucoup ça. C'est se mentir à soi-même. Et la carte du sacrifice vient un petit peu compléter en disant, mais écoutez, soit que il y a une notion qui dit que vous avez tendance à dire que c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai jamais eu ci, j'ai jamais eu ça, donc ça peut pas être pour moi. Ou au sens où, ah ben non, vous vous rendez peut-être coupable d'être heureux ou coupable de prendre cette opportunité-là qui est ici, qui vous attend, mais vous tournez en rond. OK? Le fait que vous mentiez à vous-même fait en sorte que vous tournez en rond, ça vous empêche d'avancer. Et tant que vous n'avancez pas, vous ne prenez pas de décision et vous ne prenez surtout pas la responsabilité de votre réussite. Peut-être par peur de l'échec, peut-être par peur de nouveauté, mais ici, il y a une notion de tourner en rond. OK? Puis pourtant, il y a quelque chose qui est là, qui mijote, mais euh, peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi. Mais prenez conscience de ce qui fait en sorte que justement vous tournez en rond et que vous n'allez pas vers cette naissance-là, cette éclosion-là qui est amenée à venir de toute façon. Et vous vous mettez dans votre contexte, hein, ça peut parler de beaucoup de choses. J'ai le chevalier de Pentacle, la reine de Pentacle et le 6 de coupe. La naissance qui est ici, là,
c'est ça. Avec le chevalier de Pentacle, on est dans le concret, on est dans, dans réaliser les choses concrètement, dans la matière, en douceur, de poser les choses. Avec la reine de Pentacle, on est dans la réception, dans la compréhension de ce qui est juste. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher avec les cartes que j'ai d'avoir l'impression que c'est peut-être une nouvelle histoire sentimentale qui pourrait débuter, qui serait là, OK? Parce que si on sème quelque chose, OK? On sème de la richesse, on sème du bonheur, on sème quelque chose qui va être amené à croître. Ici, on reçoit beaucoup. On est dans l'accueil. Il faut être à l'écoute de notre ressenti, de ce qu'on est, de ce qu'on reçoit, des énergies. Avec le 6 de coupe, on est dans le partage, l'entraide. C'est vraiment quelque chose de très, très beau qui est ici. Mais pourtant, vous vous entêtez ici à vous mentir et à vous empêcher vous-même d'avancer. Alors, vous êtes probablement dans une forme d'auto-sabotage ici. OK? Faites attention à ça. Et vous avez l'étoile. Avec l'étoile, on vous dit, hey, mais tout est possible. Crois en toi. Crois en que des bonnes choses puissent vous arriver. OK? Souvent, les gens, on a tendance à faire ça, de ne pas croire que le bonheur est accessible pour soi-même. Message complémentaire, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Vous avez la carte du succès. Laissez aller votre fou un peu. Laissez aller votre fou. Écoutez-vous. Recentrez-vous. Et on vous appelle à l'équilibre ici. À vous recentrer. Et le petit conseil du surrender, on vous dit abandonnez le désir de vouloir contrôler les gens. Être trop contrôlant peut saboter les relations. Ça peut, si vous poussez trop pour atteindre vos buts, reculez d'un pas, OK? Reprenez-vous et regardez la situation de plus loin et donnez-vous un temps de recul pour pouvoir respirer, OK? Alors, essayez de ne lâcher prise à vouloir contrôler les autres, leurs réactions, leurs émotions. Vous savez, quand on rentre dans ces scénarios-là, qu'on est perdu dans notre tête sans cesse, à se refaire des scénarios. Ouais, mais là, qu'est-ce que je dis à l'autre? Qu'est-ce que l'autre va me dire? Puis là, je veux qu'il réagisse de telle façon. Donc, il faudrait écouter, vous vous mettez dans des états et des histoires incroyables. Quand vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste besoin d'être réceptif à ce que l'autre est. Tout simplement. Je vous montre la carte pour ceux qui lisent l'anglais. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours un plaisir de vous lire aussi pour les commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.